il y a ma soeur Monique Bissé qui dit que I think that he needs wisdom. Monique, it's not a problem of wisdom. Kamto's problem is not a problem of lack of wisdom. It's that Kamto thinks that he is more intelligent than all other Cameroonians. Donc, je voudrais dire à ma soeur Monique Bissé qui dit que Kamto a besoin de sagesse. Je vais dire non, le problème de Kamto, ce n'est pas un problème de sagesse. Le problème de Kamto, c'est qu'il croit qu'il est plus intelligent que tous les Camerounais, tous les autres Camerounais. C'est un peu comme Robert Gay. Ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire et le phénomène Robert Gay, si vous vous rappelez, il y a une chanson de Tikenja Fakoli, ceux-là qui connaissent Tikenja Fakoli, où il a parlé du doubleur doublé. Donc Kamto est un doubleur qui a été doublé. Voilà ce que nous vivons avec ce phénomène de Kamto. Alors, ce que je suis en train de dire aux Camerounais, je vous demande encore de partager parce que j'ai beaucoup de choses. Vraiment, je suis très content parce que ce que je disais aux Camerounais, ou ce que je dis aux Camerounais depuis 2013, autant pour moi, ce que je vous dis depuis 2013, c'est sorti aujourd'hui. Tout le monde est en train de voir. Mais je voudrais prendre cet effort de vous expliquer encore cela pour que vous puissiez comprendre. Écoutez, il y a une très grande roubladise là dehors. Et nous devons nous assurer à ce que le peuple soit informé. Le peuple soit informé pour que le peuple puisse prendre son destin en main. C'est terrible ce que nous vivons. C'est terrible ce que les politiciens comme Kamto veulent faire gobiller au peuple. Et le peuple continue. Il y en a beaucoup qui de manière innocente continuent à suivre ce Kamto. Je vous avais dit, pour ceux qui suivent, je vous avais dit que on ne peut pas cacher la vérité pendant longtemps. Kamto a tout fait, il a manipulé, il a dérouté les Camerounais, il a distrait les Camerounais. Et aujourd'hui, il est en cours d'inspiration. Lui qui se croyait le plus intelligent s'est pris dans son propre piège. Lui qui se croyait plus intelligent s'est pris dans son propre piège. Et alors, ceux qui m'insultaient depuis, moi je ne vous demande pas de demander les excuses. Tout ce que je vous demande, c'est de vous ranger du côté du peuple. C'est tout ce que je vous demande. Je ne vous demande pas les excuses, c'est parce que ce combat, je ne le mène pas pour moi. Donc je ne vais pas m'enorgueillir que finalement j'ai eu raison. Non, le combat, si. Ce n'est même pas un combat pour avoir raison sur telle ou telle autre personne. Le combat a un seul objectif. Notre combat. L'objectif principal de notre combat, c'est de déloger le régime dictatorial de M. Biya, ce régime qui est responsable de la misère des Camerounais. Donc, pour ce fait, nous devons identifier tout cela qui porte entrave, tout ce qui porte entrave au bon déroulement du combat que nous sommes en train de mener. Donc, écoutez, mon peuple camerounais, l'heure de la vérité a sonné. L'heure est venue où nous devons tous prendre position, nous aligner derrière la vérité. N'ayez pas honte que vous avez fait des erreurs. L'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Tout le monde, moi qui vous parle, moi aussi, je fais des erreurs. Je fais des erreurs de jugement. Mais la personne intelligente est celui qui reconnaît son erreur et prend des dispositions à s'engager à la bonne direction une fois qu'il aurait découvert son erreur. Donc, ne vous déchirez pas, ne vous découragez pas parce que vous avez fait une erreur, parce que vous avez misé sur un tocard, parce que je vous dis, en toute honnêteté, Kamto est un tocard. Donc, si vous avez misé sur Kamto, non, ne soyez pas déçus. La leçon que vous avez apprise dans au cours de ce processus électoral vous permettra d'être plus aguerris, parce que nous avons des échéances plus importantes. Quand je parle des échéances plus importantes,
en vue, ce n'est pas l'élection, mais c'est le véritable combat. Vous savez, le combat que nous devons mener au Cameroun, et c'est un combat que je dis depuis, c'est un combat pour une refonte institutionnelle. Écoutez, le combat que nous devons mener, c'est un combat pour des refontes institutionnelles. Donc, en première ligne, il va falloir changer le système électoral du Cameroun. Parce que si le système électoral du Cameroun est tel qu'il est là, même le cadavre de Paul Biya va gagner. Je dis même, son cadavre même c'est trop dit. Même l'os. Donc même les ossements de Paul Biya gagneront les élections au Cameroun. Si nous maintenons ce qui est là. Donc si quelqu'un vient vous dire autre chose que ce que je suis en train de vous dire, sache qu'il est en train de vous mentir. Parce que nous connaissons tous la vérité. Tant qu'on n'aurait pas changé le système électoral au Cameroun, je dis bien, pas le cadavre. Quand je dis le cadavre de Paul Biya, parce qu'un cadavre qui est allongé peut ressembler à quelqu'un qui dort. Et dans ce fait, les gens peuvent même voter pour un cadavre, croyant que c'est quelqu'un qui dort. Mais je vais vous assurer d'une chose. Si nous ne changeons pas le cadre institutionnel en matière d'organisation des élections au Cameroun, même l'ossement de Paul Biya va gagner les élections. Même donc les os, ça veut dire que Paul Biya va tout pourri. On prend son os, on met là. L'ossement de Paul Biya, avec le système actuel, gagnera toujours les élections. Si quelqu'un vous dit le contraire, peuple camerounais, si quelqu'un vous dit le contraire de cela, sache que cette personne est en train de vous mentir. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire par là que tous ceux qui sont allés aux élections le 7 octobre, tous savaient qu'ils vont là perdant. Ils partaient à cette élection sachant que Paul Biya va gagner. Ils le savaient. Pas parce que Paul Biya va organiser des élections transparentes, non. C'est parce que la structure électorale qui est en place, jamais, je dis même le pape ne peut pas gagner Paul Biya. Je dis, écoutez, même votre époux ne peut pas gagner Paul Biya. Il n'y a personne qui peut gagner Paul Biya avec la structure électorale qui est en place en ce moment. Donc, tous ceux-là qui allaient aux élections le savaient. Même Maurice Kamto. Et alors, mais pourquoi est-ce qu'ils sont allés? Voici la raison principale. Et je vais d'abord, parce que avant que je ne tombe sur l'analyse de son discours d'hier, je voudrais d'abord vous placer pour que nous rentrons un peu dans le contexte. Regardons un peu. Quand Kamto lance son parti, je vous explique pour que vous compreniez exactement. Et ce que je vous dis, vous pouvez aller vérifier. Je suis un pasteur qui ne ment pas. Je vous l'assure. Je ne vais pas mentir au peuple camerounais, tout au moins. Je ne vais pas vous mentir. Alors, voici ce que nous allons faire. Allez, vous allez constater ce que je vous dis. Allez vérifier ce que je vous dis là. Quand Kamto lance son parti, il y a quelques partis politiques que je connais. J'ai oublié quelques noms. Il y a le parti de Kawala, le CPP de Kawala. Il y a le parti... il y a eu deux autres partis qui se sont joints au MRC, dans le parti de Kamto. Et ils ont demandé qu'il était important qu'ils forment une coalition. Et cette coalition, ça s'appelait Stand Up Cameroun. Écoutez le nom que je vous donne, Stand Up Cameroun. Voilà la coalition que les gars ont essayé de mettre ensemble. 3 ans avant les élections. 3 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette coalition? Tout au long des années qui précédaient l'élection de 2018 qu'on vient d'organiser, tous les efforts que les Kawala ont engagés pour impliquer Kamto dans le combat pour une commission électorale indépendante n'a pas réussi. Kamto a déjoué tous les rendez-vous. Kamto a manqué à tous les, je dis bien, tous les rendez-vous où il y avait Kawala et les deux autres partis, j'ai oublié, mais je vais vous donner ce nom-là parce que je sais
Stand Up était 4 partis politiques, donc Kawala, le parti de Kawala, CPP, le MRC, 2 autres partis politiques que je n'arrive pas à me souvenir, me rappeler de leur nom. Alors, ça c'était le vrai combat. Ça c'était le combat nationaliste. Ça c'était le combat qu'il fallait mener pour changer la structure électorale au Cameroun. Parce que les Kawala s'étaient dit, Kawala c'est une dame qui avait déjà participé aux élections en 2011 et elle s'était rendue compte de ce que les dés sont pipés en matière électorale au Cameroun. Donc, c'est quelque chose que le SDF décrit depuis. Donc, Kawala a dit à Kamto, en 2015, donc 3 ans avant ces élections, que M. Kamto, il va falloir que nous conjuguons d'abord nos efforts. Interpeller le peuple camerounais. Il va falloir que nous nous organisions. Mettre la pression sur M. Biya. Pour que M. Biya ordonne l'organisation, ou signe tout au moins l'organisation d'une structure électorale qui sera indépendante. Donc, il demandait, le combat de Kawala était la demande que Elekam ne soit pas sous les ordres du régime. Donc, que Elekam ne soit pas sous les ordres de M. Biya. Vous tous, vous connaissez que ce sont les membres du RDPC qui sont nommés dans Elekam. Donc, le combat que les Kawala voulaient associer Kamto au départ était le combat pour que les membres de l'Elekam soient neutres. Écoutez bien, parce que je suis en train d'aller quelque part. Kamto n'a jamais, et je vous prends à défi, vous qui me suivez, je vous prends à défi. Kamto a fait 5 ans avec son parti. Citez-moi un seul jour où Kamto a organisé une marche pour un événement qui a trait à l'amélioration institutionnelle ou à l'amélioration du cadre institutionnel. Je dis, quand vous dites que vous êtes un opposant, vous ne vous levez pas pour dire que vous allez organiser, vous allez gagner une élection contre une dictature, comme la dictature de Yaoundé. Non, vous ne vous dites pas cela. Le diagnostic du problème électoral au Cameroun est un diagnostic qui est connu de tout le monde. Tout le monde connaît le problème. Tout le monde connaît que le problème électoral au Cameroun, c'est la structure, c'est les institutions qui sont en charge d'organiser ces élections. C'est eux le principal problème. Tout le monde le connaît. Donc quand Kamto s'engage en 2011, 2012 avec son parti, ce diagnostic, tout le monde le connaissait. Alors, si Kamto était sérieux, donnez-moi un seul, je vous mets au défi. Parce que quand on dit qu'on parle de Kamto, vous devrez ouvrir votre esprit. Vous devrez avoir un esprit critique et analytique. Ne vous laissez pas baigner par les politiciens. Même moi qui vous parle, même moi, ne me croyez pas sur ma parole. Quand je vous dis quelque chose, je vous conseille d'aller vérifier ce que je vous dis, même moi. C'est très dangereux de croire aux hommes politiques aveuglement. C'est très très dangereux. Et voilà le problème que nous avons en Afrique. Donc, moi je suis un activiste. Même en tant qu'activiste, je vous dis, tout ce que je vous dis dans cette vidéo, je vous dis, ne croyez pas juste à ce que vous puissiez aussi vérifier. Si ce que je vous dis n'est pas en accord avec les faits que vous vivez, mettez un point d'interrogation, jusqu'à ce que vous puissiez vérifier. Alors, voilà pourquoi je vous dis que quand Toki lance son parti, il connaît déjà que le problème au Cameroun, c'est le problème du contentieux électoral. Parce que le système électoral est à la solde du régime. Alors, citez-moi un seul entre 2012, où il a lancé son parti, et le 7 octobre, où on organise les élections. Citez-moi un seul moment où Kamto s'est mis autour d'une table avec les autres leaders des partis politiques de l'opposition pour parler du système électoral du Cameroun. Citez-moi un seul instant. Si vous pouvez me citer un seul instant, alors
rejeter tout ce que je suis en train de vous dire. Parce que j'ai fouillé de fond encore pour voir si je peux trouver un seul instant où Kamto s'est engagé pour le véritable combat qui relèvera le Cameroun. La seule garantie que moi j'ai pour la survie de notre démocratie, c'est que les Camerounais aient la liberté de choisir de manière transparente leurs dirigeants. Voilà le vrai combat qui mène. Nous n'allons pas avoir, la population du Cameroun c'est environ 25 millions. Nous n'aurons jamais 25 millions de présidents au Cameroun en un seul instant. On n'aura jamais 25 millions. Mais on peut avoir 25 millions de Camerounais qui comptent dans le devenir du Cameroun. 25 millions de Camerounais qui comptent. Donc ça veut dire que même votre enfant, qui n'a pas encore l'âge de voter, quand vous votez aussi pour lui. Donc ça veut dire que si votre voix compte, votre voix englobera aussi la voix de vos enfants. Voilà pourquoi nous disons que le combat à mener, c'est le combat pour tous les Camerounais. Quand on ne va pas négliger le combat du Cameroun pour se focaliser sur le combat à la présidentielle. Parce que le combat à la présidentielle, dans le système actuel, c'est un combat qui valorise une personne, mais pas la nation. Quand Toki se dit qu'il est combattant, il se serait d'abord engagé du côté du peuple. Alors, il ne l'a pas fait. Donc, voilà d'abord la première preuve que je vous donne. Et je vous mets à défi d'aller chercher des éléments qui peuvent démontrer que Kamto a marché une seule fois ou a eu une seule réunion. Tous les réunions d'ailleurs, tous les rapprochements que les gars ont voulu pour amener Kamto dans la rue, pour se battre pour le Cameroun, Kamto a négligé. Vous savez là où ça baisse, le bas blesse. Et je vais vous demander, allez demander à Kawala ce que je vous dis. Kawala est vivante. La présidente de CPP, elle est vivante. Allez demander ce que je vous dis maintenant à Kawala. Les gars se sont engagés. Ils sont allés même, ils ont dit, ok, quand on fait les rendez-vous, quand on ne vient pas, alors, allons même jusqu'au bureau, allons organiser nos événements au siège de Kamto. Donc, le siège de MRC. Voilà ce que les gars de Stand Up ont décidé avec les Kawala. Vous savez ce qui s'est passé? À chaque fois qu'ils sont allés chez Kamto, même au siège de Kamto, Kamto n'était pas présent. C'est quelqu'un qui est très imbu de lui-même. Et il veut être un leader. Quelqu'un qui n'arrive pas à s'associer avec les autres leaders de l'opposition. Même les Kawala qui ne sont même pas, qui ne menacent personne. Donc Kamto a même rejeté les Kawala. Avant les élections, 3 ans avant les élections, ils sont allés dans son bureau, tenir des réunions. Vous savez qui était là? C'était les Sosten Medaliport, donc les membres du bureau, c'est pas les gens que Kamto envoyait, les Alain Foguet. Vous vous rappelez la fois où Alain Foguet est allé à l'Assemblée nationale. Donc, les gars, quand ils sont allés à l'Assemblée nationale pour une démonstration sur cette affaire des élections, juste à ce que un gendarme a eu à brutaliser Alain Foguet. Kamto, le leader du MRC, lui n'était pas là. Il n'était pas là. Donc c'est les Alain Foguet, c'est tous les autres là. Mais Kamto jamais, je dis bien jamais, ne s'est présenté. Alors, voilà la personne. Donc vous allez me demander, quel est alors l'objectif de Kamto? Qu'est-ce qu'il poursuit? Je vais vous dire, écoutez très bien. Je vous parle parce que j'ai fait des recherches. Je vous parle parce que j'ai fait des recherches. Et c'est mes recherches que je mets à la disposition du peuple camerounais. Parce que je suis à la quête de la vérité. Et si vous voulez la vérité, vous allez essayer de vérifier ce que je vous dis. Kamto 1 est d'abord, est-ce que vous connaissez l'employeur de Kamto? Je vous pose la question. Est-ce que vous connaissez l'employeur de M. Kamto? Beaucoup d'entre vous seraient surpris quand je vous parle d'un employeur de M. Kamto. Parce que vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Mais moi, je connais. Et c'est là dehors. L'employeur de M. Kamto, c'est la société d'avocats de l'ISIAS. Donc son employeur, l'employeur de Kamto, c'est la société
d'avocats de Lysias. Cette société d'avocats est basée à Paris. Donc jusqu'à ce jour où je vous parle, Camto est employé. Vous connaissez qui est le propriétaire, donc fondateur de la société d'avocats de Lysias? Je vous pose encore la question. Parce que quand je parle sur les faits. Je vous ai déjà donné un nom. La société d'avocats de Lysias. Écrivez, mettez-la. On va. Est-ce que vous connaissez qui est le fondateur de la société d'avocats de Lysias? Alors, son nom c'est Jean-Paul Minard. Écrivez le nom que je vous donne. Jean-Paul Minard. Écrivez ce nom. Parce que, après cette vidéo, allez faire des recherches. Jean-Paul Minard, c'est le fondateur de la société d'avocats de Lysias, qui est l'employeur de M. Camto. Alors, vous voulez que je vous donne quelques indices sur Jean-Paul Minard? Vous voulez? Ok. Alors, tenez-vous, serrez vos ceintures. Parce que ce sont les panafricanistes en ce moment. Je vous dis, beaucoup de choses, certains d'entre vous connaissent ce que je suis en train de dire, mais beaucoup ne le savent pas. Beaucoup le suivent aveuglement. Je vais établir cette relation pour que vous compreniez ce qui se passe. Et je vais vous donner quelques éléments de ce que Camto a fait au Cameroun que vous connaissez. Et là, vous allez dire que oui, pasteur, tu as raison. Parce que voilà là où réside la vérité. Alors, je vous ai dit, Jean-Paul Minard est le propriétaire de la société de Lysias d'avocats. La société Lysias, la société d'avocats Lysias. Alors, Jean-Paul Minard est un membre du conseil directoire du Parti socialiste français. Jean-Paul Minard est un membre du directoire du Parti socialiste français. C'est un politicien français qui est avocat en même temps. Jean-Paul Minard. Et alors, mais vous allez me dire, mais il est français et qu'est-ce que ça a à foutre avec nous, n'est-ce pas? Que je vous dise une chose qu'il a fait en Afrique. Et de là, vous allez comprendre la mentalité de cette personne. Alors, Jean-Paul Minard, que je vous dis, il est, et je sais que vous allez découvrir cela, quand vous allez mettre le nom de Jean-Paul Minard sur quand vous allez frapper le nom de Jean-Paul Minard sur Google, vous allez vous en rendre compte que Jean-Paul Minard est l'avocat de Ouattara contre Gbagbo. Écoutez, Jean-Paul Minard est l'avocat de Ouattara contre Gbagbo. Et vous allez me demander, mais quelle est la relation? Vous qui me suivez, beaucoup d'entre vous connaissent ce que je vais dire là maintenant. Mais beaucoup ne connaissent pas. Parce que beaucoup vous vous êtes posé la question, mais pourquoi est-ce que Camto avait dit ce que je vais répéter qu'il a dit et que vous connaissez que c'est vrai? Est-ce que vous vous rappelez que Camto avait déclaré que son modèle en Afrique, c'est Ouattara? Vous vous souvenez bien que Camto avait dit que son modèle en Afrique, c'est Ouattara. Ce n'était pas fortuit. C'est simplement parce qu'il y a cette relation, cette connexion de la France-Afrique pour l'envoûtement de l'Afrique. Alors, quand te dit que son modèle en Afrique, c'est Ouattara, c'est simplement parce que il est dans le réseau de la France qui est en train de soutenir Ouattara. Puisque vous savez, le dossier de Ouattara qui est à la haie, l'avocat qui est en train de vouloir condamner, celui qui est en train de vouloir condamner Gbagbo au CPI, est le patron, donc l'employeur de Camto. Je vous donne encore une autre chose, pour vous éveiller la conscience. Et vous allez comprendre. Je vous pose. La Guinée équatoriale était le client de qui? Dans l'affaire qui l'oppose à la France. La Guinée équatoriale était le client de qui? Beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de dire oui, c'était le client de Camto, parce que Camto était son avocat. Voilà ce que vous êtes en train de dire, n'est-ce pas? Que la Guinée équatoriale était le client de Camto. Mais non, 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 non. Non. Je vous donne alors la vérité aujourd'hui. Vous qui me suivez. Et c'est genre, je vous donne ça gratuit.
la Guinée équatoriale était ou est toujours le client de la société d'avocats de Lysias. Cette même société d'avocats de Lysias qui est l'avocat, qui produit l'avocat de Ouattara. Alors, la Guinée équatoriale n'a jamais été le client de Camto. Donc ça veut dire que la société d'avocats de Lysias a eu le marché pour défendre. Écoutez, donc c'est une société de Blancs basée à Paris dans l'affaire de la France contre la Guinée équatoriale. Donc, cette société a eu le marché de la Guinée équatoriale. Ah, donc, dans ce marché, baby, je m'excuse, ok. Dans ce marché de la Guinée équatoriale, avec, je m'excuse, j'ai eu un peu, mais on continue. Je reprends mon train d'idées. Alors, ce que je disais, donc, Camto, la Guinée équatoriale n'a jamais été le client de Camto. La Guinée équatoriale est le client de la société d'avocats de Lysias. Écoutez, c'est des faits que je vous donne. Ce n'est pas une interprétation. Ce n'est pas ce que je pense. Parce que je sais que si vous allez sur Google, vous faites des recherches, vous allez voir, et je vais vous donner une chose. Parce que je suis ça depuis. Vous allez rire. Vous allez rire de ce que je vous dis. Je traque Camto depuis, je le suis depuis. Est-ce que vous savez qu'à la déclaration de la candidature de Camto, la société d'avocats de Lysias est allée enlever le nom de Camto sur son site web. Quand vous partez sur le site web de cette société en ce moment, ils n'ont pas le poste de représentant Afrique qui était là avant la convocation du corps électoral au Cameroun et le nom de Camto était là. Ce n'est plus là. Ils ont enlevé. Je faisais le mot et j'ai les captures d'écran. Parce que je connais comment les gens là opèrent. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas enlever toutes leurs traces sur le net. Parce qu'ils ont voulu tout faire pour enlever. Quand vous allez mettre la société d'avocats de Lysias, ajouter le nom Camto, ça va vous connecter sur d'autres liens où vous aurez des éléments qui sont là, où vous allez voir où il a eu des réunions, des trucs comme ça. Mais sachez, ils ont enlevé son nom sur son site. Voilà pourquoi ils n'ont pas de représentants d'Afrique. Donc, dans l'affaire de la Guinée équatoriale, l'avocat Camto était juste un commissionnaire. Donc, la société d'avocats de Lysias l'a commissionné pour aller défendre la Guinée équatoriale. Donc, ça veut même dire que l'argent que la Guinée équatoriale a payé, ce n'est pas à Camto. Camto a eu les commissions à partir de son employeur. Et je vais vous dire, écoutez, pour que vous compreniez comment Camto est infidèle ou est soumis à l'autorité de la France. Ok, ça c'est une interprétation que je vais vous donner, là maintenant. Et j'en appelle aussi à votre bon sens, pour que nous essayons ensemble de comprendre si ce que je vais vous dire maintenant, ça va faire sens, parce que c'est mon interprétation. Je suis convaincu que si Camto avait le choix, il aurait refusé d'aller défendre l'affaire de la Guinée équatoriale. Parce que, sachant que cette affaire était une affaire qui devrait entacher sa réputation. Écoutez, si Camto avait le choix, parce que au moment où cette affaire éclore, c'est au moment où nous sommes déjà presque vers la campagne présidentielle, et ça allait éclabousser son image. Pour un candidat qui va à une élection présidentielle, s'il avait le choix, il ne se serait pas engagé dans cette affaire de la Guinée équatoriale. Parce que pour un candidat, c'est une mauvaise affaire à s'engager. Voilà mon interprétation. Mais parce que Camto n'a pas le choix, il a un contrat avec la société d'avocats de Lysias, son employeur en France,
quand on l'a soumis le dossier, il n'a pas de choix. Il s'est retrouvé en train de défendre un dossier très sale, qui n'avait pas le choix. Donc, allez, refaites les recherches, vous allez vous en rendre compte que la société d'avocats de Lysias est celui qui avait le marché de la Guinée équatoriale et Kamto est allé. Alors, voilà alors les connexions que je vais vous faire. Revenons maintenant. Pour ceux qui ont suivi le discours d'hier, Kamto fait un discours aux Camerounais. Il appelle à la résistance. Et alors, quand il appelle à la résistance, qu'est-ce qu'il dit? Il appelle la résistance et en même temps, il dit qu'il est en train d'interpeller la communauté internationale pour la mise en place d'une commission internationale indépendante pour venir recompter, écoutez, pour venir recompter les votes. Vous savez, si je me lève demain, on me dit que Paul Biya n'est pas présent au Cameroun, oh Dieu, quelle fête que je vais organiser. Je ne souhaite que ça. Mais ce n'est pas pour autant que je souhaite que M. Biya ne soit plus président que je vais accepter du n'importe quoi. Voilà là où on manipule le peuple. On essaye un peu de comprendre le sentiment du peuple. Et on joue sur cela. C'est comme si tout le monde dit qu'on ne veut pas Paul Biya, ça marche. Mais non, on ne fonctionne pas comme ça. Kamto sait que jamais, je dis bien jamais, ce que je vous dis, Kamto a dit dans son discours, allez suivre ça. Je ne tombe pas de Jupiter avec ce message. Kamto dit, il interpelle les Camerounais à la résistance. Mais en même temps, le même Kamto, il part. En même temps, le même Kamto dit ceci, qu'il interpelle la communauté internationale. Mais vous qui croyez vraiment, est-ce que vous croyez que là où nous sommes, c'est notre souhait absolu que quelque chose se passe pour qu'il y ait transition au Cameroun? Mais est-ce que vous croyez vraiment que la communauté internationale peut revenir faire recompter les votes au Cameroun? Est-ce que vous croyez que Kamto croit, c'est que dans son cœur, quand il disait ça hier, est-ce que vous croyez que Kamto croit en cela? C'est-à-dire que vrai, si ce n'est pas qu'il prend les Camerounais pour du n'importe quoi, est-ce que vous croyez? Parce que quand vous voulez comprendre, les gens me disent que non, que j'ai parlé de l'histoire de Kamto. Mais je vous parle de quelque chose qu'il a dit hier. Est-ce que vous croyez que Kamto peut apporter ou amener la communauté internationale à changer le résultat des élections là? Il y a sans souci qui dit national et international, les deux vont ensemble. Sans souci, vous avez absolument raison. Et voilà pourquoi je dis que c'est impossible pour que Kamto amène la communauté internationale à changer, parce que la communauté nationale, donc les institutions du Cameroun, les institutions frauduleuses du Cameroun national ont déjà dit que Biya a gagné. Ce que la communauté internationale va dire, c'est que le Cameroun a gagné. Mais n'allons même pas très loin pour réfléchir. N'allons pas très loin. Cette communauté internationale, c'est qui? Est-ce que ce n'est pas cette communauté internationale qui a déjà envoyé à M. Paul Biya des lettres d'encouragement et de félicitations? Cette même communauté internationale, c'est bien vrai qu'ils ont biaisé, ils ont utilisé la diplomatie. La communauté internationale n'était pas obligée, écoutez, la communauté internationale n'était pas obligée à envoyer des lettres de félicitations à M. Biya. Ils n'étaient pas obligés. Mais le fait qu'ils ont envoyé, la France a envoyé des lettres de félicitations, les États-Unis ont envoyé, la Russie a envoyé, la Chine a envoyé. Je parle de ceux que je connais.
Ce sont les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies que je viens de citer. Voilà la communauté internationale. Ces pères africains, l'Union africaine même, l'Union africaine a déjà envoyé ses félicitations à M. Biya. Quand on connaît cela, il connaît tout cela. Donc, il vient faire la langue du bois. Il vient dire aux Camerounais ce qu'il pense que les Camerounais veulent entendre. Comme moi qui vous parle aujourd'hui. Vous savez ce que je suis en train de faire? Je suis en train de mettre ma crédibilité en jeu. Vous savez ce que je suis en train de faire? Je connais très bien que la majorité de ceux qui sont sur les réseaux sociaux n'aiment pas le message que je suis en train de donner. Mais parce que je suis un homme intègre et de crédibilité et de ma conviction, je prends sur moi de venir vous dire ce message. Parce que je voudrais que demain, je pourrais vous dire que j'avais lavé mes mains. Je vous avais dit la vérité sur cette affaire. Moi, j'ai un rendez-vous avec le peuple camerounais. C'est un rendez-vous qui ne va pas s'achever aujourd'hui ou demain. J'ai une relation que je suis en train de tisser avec le peuple camerounais. Écoutez, vous qui m'écoutez, je veux avoir une relation avec le peuple. De très bonnes relations. Mais, je ne vais pas, sur mon désir d'avoir de bonnes relations avec le peuple, raconter du n'importe quoi au peuple. Même quand ça ne plaît pas, je vais vous dire la vérité. Parce qu'un jour, vous vous souviendrez de ce que je vous ai dit. Alors, voilà Kamto qui demande la communauté internationale. C'est parce qu'il est resté dans ce nuage de ce lobby qui a encouragé sa candidature. Mais il l'oublie. Et voici là où je vais vous expliquer. Kamto a été utilisé par des lobbies France-Afrique. Mais il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Voilà pourquoi je dis qu'il n'est pas aussi intelligent. Parce que la France-Afrique, vous savez comment le modus operandi de ce lobby aujourd'hui, c'est nous n'allons pas laisser à l'Afrique le soin d'avoir une opposition. Nous n'allons pas laisser à l'Afrique de contrôler l'opposition. Donc, la France-Afrique aujourd'hui veut contrôler et l'opposition et le gouvernement. Écoutez-moi très bien. Tenez vos oreilles, vous qui me suivez. Tenez vos oreilles et suivez-moi. Quand vous aurez connu cette vérité, vous allez maintenant comprendre ce que le pasteur Ejacha vous dit depuis. La France-Afrique, après l'échec du système en 1992, quand John Frundi a surpris la galaxie de la France-Afrique en gagnant les élections de 1992, la France-Afrique a mis en marche une nouvelle stratégie où ils ont dit que ils vont continuer, ils vont contrôler et le gouvernement et l'opposition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu as ta voiture, tu as des pièces de rechange. Parce que tu sais très bien qu'un jour, la pièce originale de la voiture va tomber. Et il va falloir une pièce de rechange. Voilà la politique aujourd'hui. Et je vais vous donner deux illustrations. Et vous allez comprendre deux illustrations. Les choses qui se sont déjà passées. Deux, je vais vous donner deux. Voici. Alors, j'avance. Dans la France-Afrique, dans son nouveau paradigme, il faut contrôler absolument le gouvernement et l'opposition. Parce que le gouvernement, c'est la pièce originale. Du moment où ce gouvernement tombe, il va falloir qu'ils aient une pièce de rechange qui peut manœuvrer le peuple et faire passer la pièce de rechange. Voilà le rôle que la France-Afrique a tissé autour de la candidature de M. Kamto. Je vous ai déjà expliqué toutes les relations, tout le réseau, les connexions de Kamto avec la France-Afrique. C'est clair. Alors, voilà tout ce qui se passe. C'est exactement pourquoi Kamto parle de la communauté internationale. Je vous ai dit que je devais vous donner deux exemples, deux illustrations pour confirmer ce que je vous dis.
Vous connaissez, le MRC a un député, n'est-ce pas? Écoutez-moi très bien. Et vous allez faire les recherches. Le MRC a un député à l'Assemblée nationale. Au début du mandat de ce député, lors d'une plénière à l'Assemblée nationale, pendant les travaux de la plénière, l'ambassadrice de la France était dans la salle. Le député du MRC, qui est un député de Voury-Ouest, je crois, comment il s'appelle encore? Je crois que c'est Swab Lazare. Oui, Swab Lazare, ça doit être l'honorable Swab Lazare. Ce député a interpellé la France à l'Assemblée nationale. L'honorable Swab a interpellé la France sur les exactions que la France commet en ce moment en Centrafrique. Et c'était dans l'actualité. Écoute, il y a cela 3 ans. C'était dans l'actualité. Non, il y a cela 4 ans, autant pour moi. C'était dans l'actualité. Le monsieur interpelle l'ambassadrice de la France. Après cette plénière, savez-vous ce que Kamto a fait à ce député? C'est dans les archives. Monsieur Kamto est allé. Il a donné un rappel à l'ordre à ce député. Un député de la nation qui interpelle la France sur le désordre que la France est en train de créer en Centrafrique. Et d'ailleurs que je vous dise, même vous allez voir les YouTube des députés français eux-mêmes qui interpellaient le gouvernement français sur les exactions de la France en Centrafrique. Donc je dis les Français eux-mêmes, les Blancs, dans l'Assemblée nationale, interpellaient leur gouvernement sur ce qu'ils faisaient. Ça n'a créé aucun problème à ce député-là. Mais quand l'honorable Swab est sorti, Kamto a interpellé ce monsieur, l'a donné une mise en garde, un appel à l'ordre. Voilà pourquoi, écoutez, ça vous étonne. Voilà pourquoi vous n'avez jamais plus entendu parler le député Swab Lazare. Beaucoup même ne connaissent même pas ce député qui est du MRC. Que si le MRC était un parti qui était résolument engagé du côté du peuple camerounais, son député serait en train de faire aussi le bruit. Écoutez, son député serait en train de faire du bruit parce que son député serait en train de répercuter à l'Assemblée nationale les positions de son président national. Est-ce que vous avez déjà un jour entendu parler le député Swab Lazare après sa première sortie? Parce que Kamto avait dit, écoutez ce que Kamto a dit à ce monsieur. Parce que le député Swab Lazare, c'est un ancien militant du SDF. Il était coordonnateur départemental, je crois très bien, du SDF, dans le Voury à l'époque. Il a été même conseiller municipal du SDF à l'époque. Kamto a dit à ce monsieur que dans le MRC, ce n'est pas vos choses du SDF. Vos gens d'opposition du SDF, ce n'est pas ça. Ici, nous avons nos alliés privilégiés. Et la France est un allié privilégié. Je laisse ça. Mais, je vous dis, pour conclure cette affaire du SOP, est-ce que vous connaissez, parce que c'est là, dans le domaine public, Kamto a demandé des excuses publiques à l'ambassadrice de la France. Pourtant, les Français eux-mêmes dans l'Assemblée nationale contestent le rôle de la France en Centrafrique. Mais au Cameroun, où nous sommes impactés par ce rôle, parce que les réfugiés centrafricains sont résorbés dans les populations camerounaises et créent même des exactions. Ça veut dire que le député de la nation était dans son rôle d'interpeller la France parce que le désordre en Centrafrique affecte le Cameroun. Écoutez, voilà alors les éléments que je vous ai donnés. Je vous donne deuxième illustration pour étayer mon argument sur le fait que la France a changé de stratégie. Je prends le cas du Burkina Faso. Quand je vais vous expliquer le cas du Burkina Faso, vous allez comprendre que Pasto a raison sur ce qu'il dit par rapport au rôle que la France veut donner à Kamto. Et Kamto est conscient. Ce n'est pas que Kamto est inconscient de ce rôle. Il est conscient.
Il attend juste son temps. Alors, voici ce qui se passe. Vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina Faso. Le peuple s'est soulevé, n'est-ce pas? Tout le monde a vu. Une grande... D'ailleurs, c'est la première grande révolution en Afrique francophone. La révolution du Burkina Faso. Les Burkinabés ont donné à la France-Afrique sa première grande révolution. Après, disons, la révolution algérienne. Mais je vais parler de l'Afrique noire, c'est la seule et unique. Jamais la France-Afrique de l'Afrique noire n'a eu cela. Mais voici ce qui s'est passé. Quand le peuple s'est soulevé contre Compaoré, la France avait déjà anticipé que cela allait se produire un jour. Aussitôt que les Burkinabés se précipitent contre Compaoré, ils se soulèvent, la France récupère la révolution à travers le pion qu'ils avaient déjà placé dans l'opposition burkinabé, donc l'actuel président Kaboré. C'est le pion que la France avait déjà placé dans l'opposition comme pièce de rechange en cas de révolution populaire au Burkinabé. Voilà comment les gars, on dégage Compaoré, on embrouille le peuple, parce que le peuple croit que Kaboré est un opposant, on met là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les Burkinabés sont en train de pleurer. Aujourd'hui, là où je vous parle. Ils sont en train de pleurer. Parce que c'est comme si Compaoré bis est là. Parce que celui qui est là est aux ordres de la France-Afrique. Donc ça veut dire que ceux qui combattaient contre Compaoré sont toujours en train de combattre aujourd'hui contre Kaboré. Ceux qui ont combattu Compaoré sont toujours aujourd'hui en train de combattre Kaboré parce qu'ils se sont rendus compte que ce Kaboré était une taupe. Alors, est-ce que vous croyez que moi, je vais combattre, je mets Paul Biya, j'enlève Paul Biya pour mettre quelqu'un que je vais continuer à combattre? Non. Le combat que je mène, c'est contre un système. Donc je vais combattre Paul Biya jusqu'à la fin. Je ne combats pas Paul Biya pour dire que je mets une virgule que je vais continuer à combattre. J'ai envie de gagner le combat contre le système de Paul Biya, c'est tout. Moi, je veux gagner le combat là. Donc ça veut dire que tout ce qui ressemble Paul Biya, je suis contre. Voilà pourquoi je suis contre Kamto. Parce que Kamto est le bis de Paul Biya. C'est tout. Vous avez compris. Alors, nous avons vu la manigance. Nous savons maintenant pourquoi Kamto est en train d'interpeller la communauté internationale. Il n'est même pas en train de mener un combat pour défendre sa victoire. Au moins, je vous donne juste. Je vous dis, vous allez croire ce que vous voulez croire. Au moins, pour vous dire que Kamto est un élément du système. Est-ce que vous connaissez comment on a traité Frundi en 1992? Frundi était sur résidence surveillée. Frundi était sur résidence surveillée. En cet instant où je vous parle, en 92, en cet instant, Frundi était sur résidence surveillée. Vous avez vu la sortie de Joseph Owona, n'est-ce pas? Où il parle de l'affaire Bakassi. D'ailleurs, je suis en train de dire ceci. Quand je parlais, ce que Owona, le professeur Joseph Owona a dit aujourd'hui à la CRTV, c'est ce que je disais depuis. Mais personne du RDPC n'a répercuté cela avant les élections. Personne du RDPC. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que le RDPC ne s'est véritablement pas attaqué de manière, c'est-à-dire ouverte, comme on s'attaque à une opposition contre Kamto? Est-ce que vous vous êtes rappelé que, pendant tous les périples de Kamto, il était reçu partout par les sous-préfets, les gendarmes, jusqu'à on lui donnait les garde-vous. Écoutez-moi, avant les élections, quand il faisait ces tours-là, dans quelques endroits, il y avait des zélés du RDPC qui créaient un peu le choc. Mais l'appareil, l'institution, écoutez-moi très bien, l'appareil, l'institution de l'État
ne s'est jamais opposé à Kamto, comme ils l'ont fait contre le SDF, quand le SDF broyait le fer. Ils ne l'ont pas fait. Partout où Kamto passait, c'était des garde-vous. Les sous-préfets le recevaient et prenaient des photos avec lui et tout et tout. Est-ce que vous croyez que cela n'est pas un signe pour vous dire que Kamto était une pièce qu'on avait montée pour ces élections, pour distraire la véritable opposition? Parfois, il faut réfléchir très loin pour comprendre les dessous de l'affaire. Je suis en train de vous dire ceci parce que je vais interpeller le peuple camerounais pour que nous nous engageons dans le combat qui est le combat véritable. C'est le combat pour changer le système électoral au Cameroun. Si nous tous, nous nous réveillons, si nous tous, nous menons la pression pour le changement du système électoral au Cameroun, le peuple sortira vainqueur. Tout ce que Kamto est en train de faire en ce moment, c'est la distraction. C'est la distraction, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Au lieu de nous focaliser sur ce qui est essentiel, il est en train de parler des élections présidentielles qui d'abord même ont été truquées et qui ne peuvent pas être changées. Il le sait très bien, mais il mène le peuple en déroute. C'est alors que moi je vais interpeller mes frères de la diaspora. Je vois l'engouement. Je comprends. Je comprends l'engouement de la diaspora camerounaise. Je comprends cette énergie. Si j'avais un souhait que je devais faire à cette diaspora camerounaise, j'allais leur dire ceci. S'il vous plaît, mes frères, chers combattants, vous aimez le Cameroun, je connais. Tout ce que vous faites là, même le boycott, Sadina et tout, je sais que vous le faites parce que vous aimez le Cameroun. Mais là où nous sommes en train de diriger notre énergie, ne va pas aider le combat pour sauver notre pays. Ça ne va pas. Parce que, après avoir dépensé toutes nos énergies pour mener le combat que nous sommes en train de mener à la diaspora aujourd'hui, quand le moment du vrai combat viendra, on n'aura plus d'énergie. Nous serons déjà épuisés. Écoutez, nous serons épuisés. Voilà pourquoi je dis, je ne suis pas un donneur des ordres à qui que ce soit, mais j'invite seulement la diaspora à beaucoup de réflexion. Prendre un peu de recul. Dans des moments comme ça, il y a des gens qui veulent manipuler et jouer sur l'émotion des uns et des autres. Mais je vous interpelle. Posez-vous la question, dans la vie normale de tout un chacun, chaque action qu'on mène a un objectif. Voilà pourquoi je vous demande de vous poser la question. Quel est l'objectif poursuivi dans les actions que nous sommes en train de mener aujourd'hui? Certains sont en train de quitter leur boulot pour aller là. Certains sont en train de marcher et tout. Et malheureusement, certains sont en train de boire même les bières pendant qu'ils font ce marche. Quelque chose que, au moins, je ne donne pas les ordres, mais je vous conseille, pardon. Quand nous, on veut même sortir pour faire des marches, des démonstrations, mettons la bière de côté. Parce que quand on tient encore la bière là, c'est comme si nous restons comme des robots que M. Biya a fomentés avec la bière. Parce que j'ai vu les images avec la bière. Je ne vous condamne pas d'avoir fait cela, mais je vous conseille juste, pour que nous soyons encore un peu plus sérieux, nous pouvons mettre ça de côté, ce bière-là, et soyons sérieux. Alors, je vous dis exactement ce qu'il faut dire. Gardons notre énergie. Organisons des grandes marches. Interpellons
les institutions des pays où nous sommes, pour leur dire ce que c'est notre vrai problème. Nous n'avons pas de problème au Cameroun, parce que les artistes ont fait des concerts du RDPC. Non. Parce que quand nous marchons chez les Blancs, et on dit qu'on est en train de boycotter les artistes, ils ne vont pas comprendre le fond du problème. Parce qu'on va juste leur dire que ces artistes ont voté pour M. Biya, ces artistes ont fait la campagne de M. Biya. Ça me donne même encore beaucoup plus de tonus à M. Biya. Nous sommes en train de faire la campagne de M. Biya là où nous sommes. Parce que les Blancs, eux, ils vénèrent leurs artistes. Parce qu'ils savent que c'est nous, les Noirs, qui ne connaissons pas la valeur des artistes. Ce sont les créateurs des œuvres. Ce sont des personnes que la société considère comme des illuminés. Donc quand vous dites à un Blanc que vous avez un artiste chez vous, que vous êtes en train de boycotter, parce qu'il a soutenu un président, ils vont vous dire, mais d'abord l'artiste est intelligent, c'est un créateur. S'il soutient un président, ça veut dire que le président là a du soutien. Écoutez ce que vous êtes en train de faire, que vous n'avez pas réfléchi. Alors, oui, si nous voulons boycotter les artistes, pour ceux qui veulent boycotter, il y a une façon paisible de boycotter. Vous refusez d'aller dans leur concert, vous restez à la maison, vous n'aurez fait aucun bruit. Aucun bruit. Vous restez. Parce que chaque Camerounais doit assumer sa responsabilité. Allez-y, partagez. Partagez cette vidéo. Parce que je suis en train de dire beaucoup de choses. Chaque Camerounais doit assumer sa responsabilité. Si tu crois que c'est vrai et bon de boycotter, boycott, tu ne pars pas. La salle là ne va pas payer l'artiste. C'est toi qui pars au concert qui paye. La salle ne va pas payer l'artiste. Alors, voilà. Et je vais chuter mon dernier point. Très important. Quand vous avez vu le discours de M. Kamto, qu'est-ce que M. Kamto a dit en plus hier? Pour que vous compreniez comment le type est manipulateur. Est-ce que vous croyez que c'est normal que quelqu'un qui vient faire un discours, il connaît l'état-major du parti de Cabral Libi, il connaît l'état-major du parti de Joshua aussi, il connaît l'état-major du parti de Saïch Matomba, il connaît l'état-major du parti d'Adamou Damjoya. Quelqu'un d'intelligent et de réfléchi, qui connaît comment on mène ces négociations. Est-ce que vous croyez que c'est sur le net qu'un président élu viendra annoncer? Parce que je vous dis, quand on n'a pas contacté le SDF, moi, je suis proche du SDF, j'ai fait les investigations. J'ai appelé qui de droit. Et de toutes mes recherches, il est clair que quand on n'a contacté personne du SDF, il avait dit, et je dis ceci, Kamto avait dit, il a appelé au lendemain de la plaidoirie de la Cour suprême. Kamto a appelé le chairman du SDF. Ça, c'est un scoop que je vous dis. Kamto a appelé le chairman du SDF. Il a dit au chairman du SDF qu'il allait venir le rendre visite à Bamenda pour qu'ils en parlent. Voilà ce qu'il a dit. Depuis, jusqu'à nos jours, il n'a plus suivi. Peut-être quelqu'un avait mis la pression, il a appelé le chairman. Et le chairman l'attend depuis. Le chairman est même à Yaoundé. Il n'est pas parti voir le chairman. C'est devant les caméras qu'il vient parler. Vous avez vu Serge Matomba aujourd'hui, pendant que je vous parle, juste quelques minutes avant que je ne vienne faire le direct, Serge Matomba avait déjà dénoncé Kamto. Serge Matomba. Il avait déjà dénoncé. Voilà une preuve alors que Kamto n'a pas d'abord mené, n'a pas suivi la voie qu'il faut suivre quand vous voulez inviter quelqu'un à vous joindre dans un mouvement. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Kamto est en train de manipuler les masses. Il sait que quand il tient ce genre de discours, ça va exciter ces gens. Il est en train de vouloir exciter. Mais il n'est pas sur la voie de la vérité. Parce que quand on cherche une coalition, on travaille assidûment. On engage des pourparlers. Il y a des tractations. tractations. On ne vient pas devant,
une caméra et dire que j'interpelle Cabral Libi, j'interpelle Joshua aussi, j'interpelle. Voilà ce que Kamto a fait. Et vous le prenez au sérieux. Alors, si cette démarche n'est pas bonne, posez-vous alors la question. Qu'est-ce qu'il recherche derrière cette démarche? Ce n'est pas la coalition qu'il recherche. Il cherche juste son positionnement. Il veut paraître bien. Écoutez, vous qui me suivez, pour comprendre le contexte, je parle d'abord aux femmes, les jolies femmes, parce qu'il n'y a que des jolies et belles femmes qui me suivent. Et parce que tous les Camerounaises sont d'ailleurs belles. Et Dieu n'a jamais créé quelqu'un de laide. Alors, est-ce que vous n'avez pas encore vu quelqu'un qui vous a fait la cour? Il vous a dragué. Dragué. Jusqu'à un point où vous croyez en tout ce qu'il dit pour après vous en rendre compte. Que tout ce qu'il vous a dit là, c'était du baratin. Que le faux de sa vie même ne paraît pas aussi que la vérité. Est-ce que vous n'avez jamais vu cela? Alors, ça veut dire que c'est la nature de l'être humain. Quand quelqu'un veut quelque chose de vous, il est prêt à tout faire et à tout vous dire pour vous amener à le suivre. Voilà ce que Kamto est en train de faire exactement. Il n'est pas intéressé par une coalition. Parce que s'il était intéressé par une coalition, il connaîtra la démarche pour avoir une coalition aujourd'hui. Et d'ailleurs, s'il doit y avoir coalition aujourd'hui, ce n'est pas pour réclamer, pour perdre le temps, pour réclamer. Je vous dis, vous savez, ça fait mal au cœur, mais que je vous dise la vérité. Nous, on aurait souhaité autrement. Bien est là. Ça, c'est la vérité. Malheureusement, Bien est là. Bien n'a pas gagné les élections. Moi, je dis que Bien n'a pas gagné les élections le 7 octobre. Et vous savez pourquoi je dis? Parce qu'il n'y a pas eu élection le 7 octobre. Ce qu'il y a eu le 7 octobre, c'est une mascarade. Ce n'est pas une élection. Une élection, c'est les gens qui sont inscrits, ils vont, ils votent et leur voix compte. Tout est arrangé pour qu'ils puissent s'exprimer. Voilà une élection. L'élection, ce n'est pas les tracasseries. Où tu pars ici, il n'y a pas ton nom. Où tu as ton nom ici, mais tu n'as pas ta carte d'électeur. Non, ce n'est pas une élection comme ça. Si tu fais quelque chose comme ce qu'on a fait au Cameroun là, ce n'est pas une élection. Ce n'est pas une élection. Et parce qu'il n'y a pas eu élection, le 7, j'ai du mal à croire qu'il y a un gagnant. Parce qu'on ne peut qu'avoir un gagnant quand il y a une élection. Voilà pourquoi je dis, alors, Kamto devrait, s'il aime le peuple, qu'il essaye de fédérer les efforts pour que nous menions le vrai combat. Que nous disons qu'il n'y aura jamais plus mascarade au Cameroun, comme ce que nous avons vu le 7 octobre. Qu'il se jure qu'il n'y aura plus jamais cela, jamais au Cameroun. Qu'on commence à mobiliser. Moi, je suis même extrémiste jusqu'au point où je dis que aucun Camerounais ne devrait même s'inscrire dans les papiers des gens là. Pour dire qu'ils sont en train de faire l'inscription, que si c'est Eleka, qu'on dise, qu'on donne un mot d'ordre. Le vrai boycott, le vrai boycott, c'est de dire aux Camerounais que cette affaire, qu'ils fassent comme les gens du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Vous avez compris? Les gens du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, où ils ont dit qu'aucune élection, parce qu'ils ne vont pas accepter cette mascarade de se passer chez eux. On dit cela, personne ne s'inscrit. Si M. Biya lance les inscriptions, s'il n'y a que 500 000 personnes, ils vont réfléchir. Ils vont réfléchir. Parce qu'ils auront eu le message que les Camerounais ne croient plus à leurs bêtises, que les Camerounais sont en train de réfléchir autrement. Mais pendant que vous partez, écrivez vos noms. Faites ce truc-là pour aller, comme une lettre à la poste, permettre à Biya et le régime du RDPC de continuer à gouverner. Vous serez aussi complices. Donc, c'est de dire à M. Biya que voici le temps. Mettons-nous
réécrivons les institutions du Cameroun. Réécrivons. Donnons à nouveau l'espoir aux Camerounais avec une institution électorale crédible. Parce que ce n'est qu'en cela qu'on saura qu'on est sérieux pour relancer notre pays. Tout le reste que Kamto fait là, vous êtes en train de marcher. C'est de bonne énergie. Moi, je veux cette énergie pour que nous nous battons pour ce qui est correct. Tout est possible. Mais nous manquons le vrai leadership dans notre pays. Voilà pourquoi des personnes comme Kamto peuvent émerger et désorienter tout un peuple. Et pour conclure, je suis en train de dire, ceux qui me suivent encore, montrez-moi un seul instant où Kamto s'est mis du côté du peuple, en dehors de l'élection présidentielle. En dehors de l'élection présidentielle. Montrez-moi un seul instant où Kamto s'est dit, je vais marcher vraiment pour qu'il y ait une loi qui favorise les sauveteurs, pour qu'il y ait une loi qui favorise telle ou telle personne. Je dis, un seul instant où il a fait ça. Il n'a même pas pu marcher pour une commission électorale qui l'aurait permis d'être même président. Il n'a même pas pu marcher pour cela. Quand les Kawala l'ont invité, quand les Kawala ont organisé des marches et ont invité Kamto avant les élections présidentielles, quand même Ninche a organisé des marches à Douala, Kamto était le premier à écrire un communiqué dissociant le MRC des marches. Mais, et vous connaissez tout ça. Le mal, c'est que toutes ces personnes qui me suivent connaissent ce que je suis en train de dire. Ils connaissent que c'est vrai ce que je dis. Que Kamto, en dehors de vouloir être président, il n'a rien fait d'autre. Rien fait. Écoutez, peuple. Nous souffrons. Parce que nous avons laissé ces politiciens nous narguer. Voilà pourquoi nous souffrons. Parce que nous avons rejeté la réflexion et nous permettons d'autres de réfléchir pour nous. Nous souffrons, peuple, parce que nous nous sommes rendus à un niveau où Kamto va venir aujourd'hui nous dire. Donc, il est très confiant. Parce que quand il dit, il a déjà mesuré le peuple. Il est confiant. Il sait que quand il dit qu'il va appeler la communauté internationale pour venir faire le recompte des voix, les gens vont tomber dans ça. S'il savait que les gens sauront que non, c'est faux ce qu'il dit, il n'allait pas dire ça. Il a déjà mesuré. Il sait que les gens vont croire. Pourtant, ceux qui me suivent là, quand vous réfléchissez, une minute seulement, une minute de réflexion et du bon sens, vous feront comprendre que le décompte là, la communauté internationale ne peut rien faire. Une minute de bon sens vous fera connaître ça. Et alors, de là, vous allez déduire que soit Kamto n'est pas sage, ou il se croit sage. Et il est en train de faire un jeu. Je vous remercie pour le temps que vous avez mis. Partagez le message. Et si vous doutez quelque chose que j'ai dit, au lieu de vociférer, au lieu d'être alarmé, faites juste un peu de recherche. Si vous pouvez contredire une seule chose que j'ai dit, je vais me réviser. Que le Seigneur vous bénisse.